Résonance. Come on. Yeah, come on. Drag it out. Drag it out. Wig, shade, eleganza, padding, talk, ça ne vous dit rien? Et pourtant, la culture drag a développé son propre langage et ses propres codes, notamment grâce à l'émission RuPaul's Drag Race, qui est devenue un phénomène culturel et à travers le monde, en créant des expressions idiomatiques propres à la communauté LGBTQ+. Une culture codifiée aux multiples langages. Voici quelques exemples d'expressions idiomatiques. To gag, s'étouffer, avoir un haut le cœur. C'est un terme utilisé pour réagir de manière intense et incontrôlée. Get ready to gag. Padding, rembourrage en français, ce sont des genres de coussins, en mousse ou en éponge, placés sur les hanches, les jambes, les fesses ou encore les seins, pour créer l'illusion d'une silhouette de femme. Baby drag, c'est une drag queen qui débute dans l'art du drag. Mother drag, c'est une drag queen ancienne qui guide les jeunes drag queens dans les houses. To tuck, coincer en français. Il s'agit de coincer les organes génitaux masculins, généralement à l'aide de rubans adhésifs ou de multiples paires de collants, de manière à ce qu'ils ne soient pas visibles, le but étant de créer l'illusion d'un vagin. Le terme shade est apparu à la fin des années 60, introduit dans la culture drag par la communauté gay noire américaine. Crystal LaBeija est la drag queen qui a popularisé cette expression lors du Miss American Cam Beauty Contest. Shade signifie s'attaquer verbalement à un adversaire d'une manière hautaine et désobligeante sur son aspect physique ou psychologique. Ouais, mon expression préférée, c'est spill the tea. Spill the tea, c'est genre, je traduis littéralement en français à renverser le thé. Ou en le thé, ça pourrait dire la vérité ou genre le bail entre parenthèses. Et j'aime bien parce qu'en fait, genre, vu qu'on travaille dans le milieu de la nuit, il se passe tellement de choses et que parfois, par exemple, il y a plein de soirées qui se passent en même temps et le lendemain, si on a des amis qui travaillent dans d'autres boîtes et tout, on est là en mode spill the tea, raconte-nous ce qui s'est passé, genre, est-ce qu'il y a une drag queen qui est tombée sur scène, enfin, les trucs comme ça. Le corps comme praxis linguistique. Le langage corporel est omniprésent dans la culture drag. La démarche et la danse sont deux moyens d'exprimer sa personnalité et ses revendications lors des ballrooms. Originaire des années 70, à Harlem, le voguing est la danse par excellence de la culture drag. Créée par Paris Dupuis, l'idée est de fusionner la danse et les positions de modèles en couverture de magazines. Cette danse se compose de plusieurs éléments phares, le hand performance, le dog walk, le floor performance, le dip et le catwalk. Les éléments du voguing permettent de raconter une histoire pour s'introduire au sein d'une compétition de ballroom. Mais aussi, il existe des mouvements avec des connotations sexuelles pour affirmer sa féminité. Ouais, t'as toute une grande majorité de queens qui sont danseuses et qui font des trucs assez ouf. Il y a une toute petite partie de drag qui font du chant live. Elles sont pas beaucoup, mais c'est très très beau et ça apporte quelque chose de complètement différent, sachant que généralement quand tu fais de la scène drag, tu fais du playback, du lip sync. Et donc du coup d'avoir des drags qui chantent, c'est beaucoup et ça apporte quelque chose de nouveau, qui fait du bien, qui est assez frais. Et enfin t'as celles qui sont surtout drôles, qui sont des comiques, qui sont des espèces de clowns des temps modernes. De toute façon pour moi le drag déjà c'est du clown, hein, c'est un masque, donc c'est déjà du clown. Mais voilà, t'en as qui sont très 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 drôles. L'esthétique physique des drags. L'aspect physique des drag queens est particulier. Dans la vie quotidienne, ce sont des hommes, mais lors de shows, d'événements spéciaux, elles se transforment et ainsi elles peuvent exprimer leur côté féminin. Elles construisent leur identité à travers la féminité. La plupart du temps, elles revêtent des costumes hors normes, haut en couleurs, accompagnés d'un maquillage extravagant et d'une perruque démesurée. Elles ont une allure atypique et un physique extrêmement travaillé et soigné, reflétant leur seconde personnalité. Une fois habillées, les drag queens entrent dans la peau de leur personnage. Par exemple, beaucoup s'inspirent de Lady Gaga, Cher, Marilyn Monroe. De plus, elles portent très souvent des tenues de créateurs, Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier. Ou bien, elles confectionnent elles-mêmes leurs costumes qui reflètent à la perfection le personnage qu'elles veulent incarner. Il y a tellement d'artistes qui m'inspirent en fait pour ce personnage. Toutes les chanteuses un peu yéyé, Françoise Hardy, France Gall, Sheila, Edith Piaf, Dalida.
comme si j'étais éternelle. Bien sûr, Régine, la seule, la vraie, l'unique. Patachou, qui est une vieille artiste de cabaret des années 50, 60. Toute la troupe de Madame Arthur, c'est une grande, grande inspiration pour moi aussi. Je les adore, j'adore leur travail. Je fais tant d'effets que l'argent. Le maquillage, quant à lui, tient la place la plus importante dans la transformation des hommes en drag queen. C'est l'outil de leur performance artistique. Il sert à redessiner le visage et lui donner des aspects plus féminins, mais aussi à inventer et à construire un nouveau visage. Elles camouflent leurs sourcils, leur barbe et utilisent le contouring. Puis elles ajoutent du fard, beaucoup de fond de teint, de poudre, de rouge à lèvres et de faux cils. Puis, il y a aussi la perruque, connue sous le nom anglophone wig. C'est l'élément indispensable pour compléter un look drag et exprimer sa différence. Les perruques s'inspirent de la chevelure de la femme, mais sont aussi sculpturales et imposantes. On parle de cheveux osseux. Elles sont de toutes les couleurs, formes et textures. C'est un élément très personnel d'expression. La culture drag queen est donc une culture codifiée aux multiples langages, que ce soit par son impact sociolinguistique et corporel, ou encore son esthétique physique. Elle représente à elle seule un monde, un univers à part entière. Mais connaissez-vous l'impact de la culture drag queen dans notre société ?